La peur silencieuse, insidieuse, qui se déguise en conseillère, mais qui est en réalité une geôlière. Elle n'a pas besoin de crier, il suffit qu'elle murmure « Reste où tu es, c'est plus sûr » et vous obéissez. Je l'ai vécu moi-même. À l'idée de renoncer à mon emploi stable de pompier, je tremblais de l'intérieur. Ma tête hurlait « Bob, tu as une famille, des factures à payer, tu es fou !» Et je m'isolais, seul, regardant mon uniforme, imaginant combien de personnes donneraient tout pour ce poste sécurisé que j'étais sur le point d'abandonner. Cette peur m'a paralysé d'innombrables fois, et chaque fois que j'étais sur le point d'abandonner, je me souvenais de quelque chose. L'ignorance nourrit la peur. Avez-vous remarqué que ce que nous craignons le plus est presque toujours ce que nous comprenons le moins ? On craint d'investir, mais on n'a jamais lu un livre de finances. On a peur de parler en public, mais on ne s'est jamais entraîné. On a peur de créer une entreprise, mais on n'a jamais élaboré un plan. La peur se nourrit de l'inconnu, et plus nous ignorons, plus elle grandit. J'aime expliquer cela simplement. Imaginez que votre esprit est une usine. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, l'usine produit de l'inquiétude, et cette inquiétude, lorsqu'elle est nourrie, se transforme en peur. Et la peur, si elle n'est pas résolue, évolue en anxiété. Et lorsque nous réprimons cette anxiété pendant longtemps, elle se transforme en dépression. C'est un cercle vicieux, mais facile à comprendre. L'ignorance engendre l'inquiétude, l'inquiétude devient peur, la peur devient anxiété, l'anxiété devient maladie. Et savez-vous ce qui est le plus regrettable ? La plupart des gens consultent un médecin pour obtenir un comprimé, mais ne cherchent pas à comprendre ce qui est à l'origine du problème. Je parle avec autant de conviction parce que je l'ai vécu. J'ai eu des problèmes de santé à cause de la peur. Mon estomac me faisait constamment mal. J'avais de fortes migraines et aucune aspirine ne résolvait le problème. C'est alors que j'ai compris que je n'avais pas besoin de lutter contre la peur. J'avais besoin de la comprendre. Et dès que je l'ai comprise, elle a perdu de sa puissance. Saviez-vous que plus de 70% des gens disent ressentir de l'anxiété financière chaque mois ? Je n'invente rien, ce sont des données de recherche. Et pourquoi cela se produit-il ? Parce que la plupart des gens vivent en croyant que l'argent est limité, qu'il n'est pas pour eux, que l'économie est mauvaise. C'est la peur déguisée en excuse. Quelque chose que je demande toujours à ceux qui cherchent mon conseil. Craignez-vous d'essayer ou craignez-vous d'échouer ? Réfléchissez bien, ce sont deux choses distinctes. Essayer, c'est une action. Échouer, c'est un résultat. Vous ne contrôlez qu'une seule chose, l'action. Le reste est un apprentissage. Je me souviens d'un jour, assis dans une petite pièce, en train de compter les pièces que j'avais pour payer une facture d'électricité en retard. La peur était si intense que ma main tremblait. Mais à ce moment-là, j'ai fait un choix. Au lieu de me demander « et si ça ne marche pas ?», je me suis demandé « que dois-je comprendre pour que ça marche ?» Cette question a tout changé. Je ne veux pas que vous éliminiez complètement la peur. La peur est utile. Elle vous empêche de sauter d'une falaise sans parachute. C'est un avertissement. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprivoiser cette peur, d'en faire votre allié. Et cela ne se produit qu'avec la connaissance. Lorsque j'ai compris le fonctionnement de l'esprit, le conscient, le subconscient, le paradigme, j'ai appris à percevoir la peur avant qu'elle ne devienne un monstre. Par exemple, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens dire qu'ils ont peur d'investir. Mais ils continuent à dépenser avec leur carte de crédit, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce n'est pas la peur de perdre de l'argent. C'est un manque de discipline et de connaissance. Celui qui comprend le jeu de l'argent, celui qui étudie, celui qui planifie, n'a pas peur d'investir, car il sait comment l'argent travaille en sa faveur. Que diriez-vous d'un exercice ? Faites-le maintenant. Identifiez votre plus grande peur. Écrivez-la sur un papier. Ensuite, écrivez tout ce que vous ne comprenez pas à propos de cette peur. Je vous garantis que plus vous comprendrez, plus elle diminuera. Et s'il reste un soupçon de peur, allez-y.
Je suis allé de l'avant avec la peur à maintes reprises. Et en fin de compte, elle n'était jamais aussi grande qu'elle ne le semblait dans mon esprit. Ne tombez pas dans le piège de vous anesthésier avec des distractions ou des médicaments qui ne font que masquer les symptômes. Affrontez la peur à la racine. Elle n'est grande que parce que votre ignorance est plus grande. Remplacez l'ignorance par la compréhension et vous verrez la peur diminuer. J'ai abandonné l'uniforme, j'ai pris mon matériel de nettoyage et j'ai frappé aux portes. Il n'y avait rien de spécial en moi. J'avais juste une peur énorme et une détermination encore plus grande de ne pas être son esclave. Je l'ai fait et je vous le dis du fond du cœur. Si j'ai vaincu la peur, vous le pouvez aussi. La seule question est, qu'en déciderez-vous? La répétition est le secret le plus simple et en même temps le plus ignoré par ceux qui rêvent de changer de vie. Et je vais vous montrer pourquoi cela fonctionne si puissamment. Voyez, tout ce que vous faites sans y penser aujourd'hui, de lasser vos chaussures à vous plaindre du lundi, vous le faites parce que vous l'avez répété tant de fois que cela est devenu automatique. C'est ce que la plupart appellent une habitude. Je l'appelle un programme mental. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce même mécanisme qui vous fait vous plaindre de la vie sans vous en rendre compte est le même qui peut vous mener à la prospérité sans effort conscient. Tout est une question de ce que vous décidez de répéter. Je me souviens très bien du moment où cela m'est devenu clair. J'étais encore débutant, essayant de comprendre pourquoi je continuais à revenir à mes vieilles mauvaises habitudes, même après avoir lu tant de livres. Puis, mon mentor m'a posé la question. « Bob, combien de fois as-tu lu le même paragraphe ?» Je lui ai répondu « Une fois, peut-être deux ». Il a souri et m'a dit « Alors, tu n'as encore rien lu ». Cela m'a blessé, mais j'ai compris, une nouvelle idée ne s'installe pas dans le subconscient à la première lecture, ni à la deuxième. Il faut nourrir l'esprit avec la même pensée, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il l'accepte comme une vérité absolue. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je prenais le livre « Pensez et devenez riche ». J'ouvrais à la même page, je lisais la même phrase des dizaines de fois. Je me promenais dans la maison en me parlant à moi-même « Je suis riche, je suis prospère, je suis capable ». Si quelqu'un m'avait vu à cette époque, il m'aurait traité de fou. Mais aujourd'hui, qui est fou? Moi ou celui qui dit « Je n'y arrive pas, je ne le mérite pas, je n'ai pas de chance ». Tout dans l'univers obéit à une loi. Ce que vous cultivez grandit. Une plante, une dette, une croyance. La répétition, c'est arroser le sol de votre esprit. Vous pouvez arroser une graine de pénurie ou une graine de prospérité. Le choix vous appartient. Je sais que beaucoup pensent « Ah Bob, mais je n'ai pas le temps de répéter des affirmations. » Et je leur demande « Combien de temps perdez-vous à répéter que votre vie est difficile? Combien d'heures par semaine passez-vous à vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien? » La répétition existe déjà dans votre vie, mais dans la plupart des cas, elle vous enfonce au lieu de vous élever. Voyez comment cela s'applique aujourd'hui. Pensez aux réseaux sociaux. Combien de fois par jour répétez-vous le geste de faire défiler l'écran? Combien de phrases négatives lisez-vous, sans vous en rendre compte, sur la crise, le chômage, la violence? Chaque défilement est une répétition qui nourrit la peur, la comparaison, l'insécurité. Imaginez maintenant utiliser ce même temps pour répéter des phrases qui construisent la confiance, la clarté, la certitude. La différence est immense. Vous voulez une preuve de cela? Observez Michael Phelps, le plus grand nageur de l'histoire. Il n'entraînait pas seulement son corps, il répétait mentalement chaque mouvement, chaque brassée, chaque arrivée au bord de la piscine. Il répétait la victoire dans son esprit jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour son corps d'échouer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le cerveau ne distingue pas ce qui est répétition mentale de ce qui est réel. Pour lui, tout est un stimulus. Et là où il y a un stimulus répété, une habitude naît. J'ai fait cela avec l'argent. Lorsque j'ai ouvert mon entreprise de nettoyage, je répétais mentalement « Je gagne 100 000 $ par an ».
C'était tellement absurde pour celui qui gagnait 4000 que je riais moi-même. Mais j'ai continué à répéter. Et savez-vous ce qui s'est passé? Mon comportement a changé avant que l'argent n'arrive. J'ai commencé à agir comme quelqu'un qui gagne 100 000. J'ai commencé à chercher de meilleurs clients, à facturer plus cher, à mieux m'habiller. L'argent n'a été qu'une conséquence. Maintenant, faites attention, vous ne verrez pas de changement à la première répétition, ni à la deuxième, peut-être même pas à la 10e. C'est là que la plupart abandonnent. Les gens veulent planter aujourd'hui et récolter demain. Mais l'esprit humain n'est pas un four à micro-ondes, c'est un jardin. Celui qui a de la patience récolte. Celui qui a hâte arrache la graine avant qu'elle ne pousse. Donc, si vous voulez des résultats, commencez petit, mais faites-le correctement. Choisissez une seule affirmation puissante. Cela peut être quelque chose comme « Je suis digne de richesse ». Répétez cela 100 fois par jour, à haute voix, comme si c'était la vérité la plus inébranlable du monde. Faites-le pendant 30 jours, sans faillir. Il y aura des jours où votre esprit se moquera de vous, vous dira « Menteur, regarde ton compte bancaire ». Ignorez. Continuez. Cette résistance est votre paradigme qui meurt de faim. Je l'ai fait pendant des années, je le fais encore. Et je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie, parce que je sais que sans répétition, mon ancien paradigme revient, et je n'accepte plus de vivre comme avant. Je veux que vous décidiez maintenant. Qu'allez-vous planter dans votre esprit? Des schémas qui vous maintiennent petit ou des schémas qui vous font prospérer? Rappelez-vous, le succès n'est pas un événement, c'est une routine. Et la routine n'est rien de plus qu'une répétition disciplinée. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez. Qui seriez-vous dans un an si vous décidiez de répéter tous les jours la version la plus forte, la plus riche, la plus courageuse de vous-même? La réponse à cette question n'est pas dans le monde, elle est dans la seule chose que vous contrôlez totalement, ce que vous choisissez de répéter. Commencez aujourd'hui, n'arrêtez jamais, et un jour, vous regarderez en arrière et rirez de la petitesse de votre ancien moi. Cela a été le cas pour moi, ce sera le cas pour vous. La foi n'est pas quelque chose de mystique, d'inaccessible ou réservé à ceux qui passent des heures à genoux à demander un miracle. La vraie foi, c'est la compréhension, c'est la clarté sur le fonctionnement des choses. J'ai découvert cela lorsque j'ai réalisé que chaque fois que je faisais confiance sans comprendre, j'échouais. La foi aveugle, c'est comme construire une maison sur le sable. Il suffit du premier vent et tout s'effondre. Mais la foi qui naît de la compréhension, c'est comme enfoncer ses racines dans un rocher. Rien ne peut l'arracher. Lorsque j'ai commencé à étudier le fonctionnement de l'esprit, j'ai compris que la peur et la foi sont des frères jumeaux. Les deux exigent de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. La seule différence est l'objet de la croyance. La peur vous fait croire au pire scénario. La foi vous fait croire au meilleur. Et devinez quoi? Dans 99% des cas, le scénario réel n'est jamais aussi mauvais que la peur l'a peint. Mais il n'est jamais aussi bon qu'il pourrait l'être parce que vous n'avez pas eu assez de foi pour agir. J'ai vécu cela de manière claire lorsque j'ai été invité à donner une conférence à un groupe de cadres d'une grande entreprise. Je n'étais qu'un homme avec un ensemble d'idées, sans formation académique. Je me suis assis dans ma voiture avant d'entrer et j'ai senti mon cœur s'accélérer. À ce moment-là, je pouvais nourrir la peur. « Bob, tu n'es pas assez bon pour parler à ces hommes en costume. » Ou je pouvais utiliser ma compréhension. « Bob, tu as étudié, tu sais ce qu'ils ne savent pas et ils sont venus pour t'écouter. » J'ai choisi la deuxième voie. Je suis entré dans la salle, la conférence a été un succès et, à partir de là, des contrats ont émergé qui m'ont ouvert les portes du monde. Voyez, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est agir malgré les doutes, parce que vous comprenez le mécanisme du jeu. C'est savoir que si vous plantez, vous récolterez, même si le temps vous met à l'épreuve. La science moderne le confirme déjà.
Des études montrent que les personnes qui croient vraiment en leurs objectifs libèrent plus de dopamine et de sérotonine, des substances qui maintiennent la concentration et réduisent le stress. La foi consciente façonne même le corps physique. Pendant ce temps, ceux qui vivent dans la peur génèrent un excès de cortisol, l'hormone du stress, et à long terme, cela détruit le système immunitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des décennies de recherche. Pensez-vous vraiment que cela vaut la peine de maintenir cette chimie négative en vous, simplement parce que vous êtes prisonnier de vieux paradigmes? J'ai appris à nourrir la foi de la manière la plus simple, la pratique quotidienne. Alors que beaucoup doutent, j'affirme, chaque être humain peut entraîner sa foi comme on entraîne un muscle. Vous voulez des preuves? Regardez Elon Musk. Pensez-vous qu'il aurait lancé des fusées dans l'espace s'il avait suivi la logique des critiques? Il comprenait le jeu, il avait foi en ce qu'il avait étudié, pas en ce que la peur disait. Résultat, il a fait l'histoire. Maintenant, regardez le contraire. J'ai vu des hommes brillants, avec des idées meilleures que celles de Musk, mourir endettés, frustrés, pleins de regrets. Non pas parce qu'il leur manquait d'intelligence, mais parce qu'il leur restait de la peur et qu'il leur manquait une foi fondée. La foi est un moteur, mais il ne sert à rien d'avoir un moteur si le réservoir est vide de compréhension. C'est pourquoi j'ai étudié tous les jours. Je devais comprendre d'où venait ma peur, comment mon esprit fonctionnait, pourquoi mon corps réagissait par de la transpiration froide et des tremblements lorsque j'entendais le mot « échec ». Quand j'ai compris tout cela, la peur ne m'arrêtait plus. Elle venait, mais je la regardais et je disais « Je sais d'où tu viens, assieds-toi sur le siège arrière parce que c'est moi qui conduis ». Vous devez faire de même. Tous les jours, prenez quelques minutes pour revoir ce que vous souhaitez. Pas ce que vous craignez. Écrivez, visualisez, sentez. La foi doit être nourrie par des images nettes, des mots forts et une action quotidienne. Il ne suffit pas de désirer. Il faut voir dans l'esprit, répéter dans la bouche et construire avec les mains. Je vais vous lancer un défi. Pendant 30 jours au réveil, fermez les yeux et imaginez en détail à quoi ressemble votre vie idéale. Sentez l'odeur, écoutez les sons, touchez les textures dans votre imagination. Ensuite, faites une seule action, même petite, qui vous rapproche de cette image. Faites-le tous les jours, sans sauter. Savez-vous ce qui va se passer? Votre esprit va comprendre que ce n'est pas un rêve, c'est un plan. Et la peur ne résiste pas à un plan exécuté avec compréhension. J'ai l'habitude de dire, la foi sans action n'est que superstition, et l'action sans foi est un effort vain. Mais lorsque la foi, la compréhension et l'action marchent ensemble, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas d'excuse capable de vous arrêter. J'en suis la preuve. Et vous, serez-vous un de plus à croire à la peur ou quelqu'un qui vit le pouvoir d'une foi basée sur la connaissance? Choisissez maintenant, car chaque seconde qui passe est un investissement. Soit vous investissez dans la peur, soit vous investissez dans la foi. J'ai fait mon choix, et j'espère de tout cœur que vous ferez le vôtre. Avez-vous déjà réellement questionné votre propre libre arbitre? Sommes-nous vraiment les capitaines de notre destin, ou bien sommes-nous navigués à la dérive, ballottés par des habitudes ancrées, des peurs insidieuses et des croyances figées? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que si vous ne prenez pas les rênes de votre mental, d'autres le feront à votre place. Chaque jour, sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes modelé, façonné par des influences extérieures. La plupart d'entre nous se bercent d'illusions d'autonomie, répétant inlassablement les mêmes schémas mentaux, les mêmes peurs ataviques, les mêmes certitudes limitantes. Ce carcan, je l'appelle le paradigme. C'est lui qui vous réveille à la même heure, qui vous fait maudire votre trajet quotidien, qui vous pousse à dépenser au-delà de vos moyens, qui vous fait promettre des changements pour la semaine prochaine, changements qui restent lettre morte. C'est ironique, presque grotesque si ce n'était tragique. Nous nous vantons de notre rationalité, tout en fonctionnant comme des automates programmés pour une lente descente aux enfers.
J'ai moi-même longtemps vécu cette mécanique infernale, piégé dans ce cycle infernal de désillusion, sans espoir, sans but, sans même l'idée qu'une alternative pouvait exister. J'ai travaillé en usine, en station-service, j'ai changé des pneus, nettoyé des voitures. J'obéissais. J'obéissais à un paradigme misérable qui me chuchotait « Tu ne vaux pas grand-chose, alors n'attends pas grand-chose ». Combien de paradigmes vous dictent votre vie en ce moment même? Quand vous entendez parler de richesse, quelle est votre réaction automatique? Le doute s'installe, n'est-ce pas? Vous vous dites « Ah, mais c'est impossible pour moi. Je n'ai pas les diplômes, les contacts. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. » C'est le paradigme qui parle. Et le pire, il murmure si bas que vous le confondez avec votre propre voix. J'étais pompier, un métier stable, un salaire fixe, un uniforme impeccable. Personne ne quittait ce poste. La retraite assurait une fin de carrière tranquille, mais sans réelle satisfaction. En moi, pourtant, un cri sourd s'élevait, car je savais que j'étais capable de bien plus. La peur me paralysait, l'idée même de démissionner me glaçait le sang. Jusqu'au jour où un homme, Raymond Stanford, m'a mis un livre entre les mains. Pensez et devenez riche. Ce fut une véritable révélation. Page après page, la vérité m'a illuminé. Ce n'était pas le monde extérieur qu'il fallait changer, mais moi-même, intérieurement. Ce jour-là, j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. J'ai abandonné mon poste de pompier pour créer une entreprise de nettoyage. Le nettoyage. Je n'avais aucune expérience, aucun business plan, aucun client. Le paradigme est une prison invisible. Il ne crie pas, il murmure. Il vous dit « Reste tranquille, ne te démarque pas. Et si tu échoues, mieux vaut ne pas tenter. » Et vous obéissez. Je vais vous dire quelque chose que peu osent admettre. La plupart des gens préfèrent une vie misérable à affronter le malaise de briser leur paradigme. Mais si vous aspirez à un véritable changement, vous devez le regarder en face. Pourquoi? Savez-vous ce que j'avais? Un changement de paradigme. Je me suis vu autrement comme quelqu'un de capable, non comme un simple exécutant. Et je vous pose la question, dans quel aspect de votre vie êtes-vous encore enfermé dans un casernement mental? Peut-être un travail que vous détestez, une relation stagnante, un environnement qui vous étouffe, mais pourtant, jour après jour, vous répétez le même cycle, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Croyez-vous vraiment être né pour ça? Parce que ce n'est pas un manque de volonté qui vous retient, c'est votre paradigme qui vous ramène à votre zone de confort. La seule façon de le briser est d'injecter de nouvelles informations dans votre esprit, quotidiennement, jusqu'à ce que cette nouvelle idée s'implante profondément dans votre subconscient, devenant votre nouveau pilote automatique. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Vous devez être persévérant. Je ne suis pas devenu millionnaire parce que je suis un génie, mais parce que j'ai répété des pensées, des actions et des décisions de richesse jusqu'à ce que l'ancien paradigme s'effondre. Et je le fais encore aujourd'hui. Un exemple concret. Vous voulez gagner plus d'argent? Cessez de détester le lundi. Cessez de prétendre que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'excuse préférée de ceux qui n'ont jamais connu la liberté. Ce que vous verbalisez, vous le renforcez. Ce que vous pensez, vous le plantez. Et ce que vous répétez, vous le récoltez. Chaque matin, avant même de poser les pieds par terre, je m'arrêtais au bord du lit et je disais à haute voix « Je suis prospère, j'attire les opportunités, je mérite l'abondance. » Et je répétais jusqu'à ce que j'y croie, même lorsque tout autour contredisait mes affirmations. Pensez-vous que Steve Jobs aurait transformé le monde s'il avait accepté le paradigme du « tu n'as pas les diplômes, personne ne t'écoutera ». Il a brisé son paradigme et a changé sa vie. Quand sera votre tour? Je vous lance un défi. Prenez un carnet et écrivez comment serait votre vie sans ces voix limitantes. Écrivez comme si les excuses n'existaient pas. Relisez-le chaque matin pendant 21 jours. Observez comment votre ancien paradigme hurlera, tentera de vous distraire, vous dira que c'est de la folie. Souriez.
c'est le signe que vous reprenez enfin le contrôle. J'ai été pompier, ouvrier, je me suis cassé un pouce à la scie, j'ai gagné $1 million sans diplôme, simplement parce que j'ai compris, le paradigme ne me commande plus. Et si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. Je sais exactement ce que c'est que de se réveiller en pleine nuit, en sueur, se demandant « Et si je perdais tout? Et si j'essayais quelque chose de nouveau et que j'échouais aux yeux de tous ?» C'est la peur.